Créé dans les années 90 par Sun Microsystems et racheté par Oracle Corporation, Java est un langage de programmation orienté objet. Il est conçu pour être portable, permettant aux applications de fonctionner sur divers appareils grâce à la machine virtuelle Java, aussi JVM. C'est-à-dire que Java il peut se lancer pareil un peu partout. Par exemple sous Windows, tu fais ta commande Java, il va se lancer correct. Sous Linux aussi, hein, d'accord. Aujourd'hui, Java est largement utilisé pour développer des applications web, surtout Android Studio, puisque sur Android Studio, tu peux utiliser soit du Java, soit du Kotlin, hein. Mais bon, moi, j'utilise Java parce que Kotlin, c'est un langage que je ne connais guère, hein. Et des logiciels d'entreprise, comme, j'ai pas d'exemple en tête, hein, mais je sais qu'il y a beaucoup de logiciels pour faire du Gantt, tout ça qui a été créé avec ce petit langage, hein. Et bien sûr, développer des applications web aussi, tu peux le faire avec Java normalement. Il y a surtout ce petit langage de programmation là apprécié pour sa robustesse et sa sécurité, et voilà, hein. Là, je vais vous introduire un peu le tout. C'est parti, j'ai parti, hein. Pour ce qui est de l'IDE, il y a plusieurs cas d'école. Il y a ceux qui préfèrent coder tout sur un unique logiciel. Eux, ils utilisent plutôt VC, Visual Studio Code, ça leur suffit amplement. Il y a aussi ce que j'appelle les masochistes qui utilisent tout ce qui est codage par terminal, par bash, par exemple Vim ou quelque chose comme ça, ou Nano, des trucs assez exotiques. Enfin, c'est normal, mais bon, surtout Vim, hein, lui il est très dur à utiliser. Si vous faites des utilisations normales d'habitude d'IDE. Il y a aussi les mecs bizarres qui codent avec le notepad, donc ça je comprendrai jamais. Et tout simplement les logiciels un peu plus spécialisés comme t'as Eclipse, et que je n'aime pas Eclipse, même si c'est plus facile de télécharger des plugins avec celui-ci, mais je n'aime pas Eclipse. Et il y a IntelliJ qui est parfait, tout simplement. C'est le meilleur pour faire du Java et c'est mon préféré en plus, donc on va partir sur Eclipse. Bref, on se retrouve sur IDEA comme dit précédemment. Et voilà comment se présentera le projet après l'avoir créé, bien sûr. Voilà, je l'ai déjà créé, hein, je vous ai pas montré, mais parce qu'il y a des dossiers, tout ça, tout ça. C'est pour ça que j'ai pas trop envie de montrer, mais voilà. Bon, déjà de quoi est composé un projet Java. Là, il m'a mis un main par défaut, enfin, il le met toujours, et vous le mettra toujours à vous aussi, je pense. Mais le projet Java est aussi composé de classes. Une classe, c'est un modèle, c'est un plan pour créer des objets. C'est comme une recette de cuisine, mais pour la programmation, on va dire. Bon, on va dire ça comme ça, hein, vulgairement. Et commençons à en créer une, hein. Je vais créer une classe qui va s'appeler tout simplement, étant très créatif, on va juste l'appeler ma classe. Là, je vais vous montrer tout simplement tout ce qui est syntaxial, hein. Et là, je vais faire un truc, on va faire un Hello World, hein. Tout simplement, je vais faire un truc que vous ne devez pas faire. Ne le faites jamais, s'il vous plaît. Ça serait de faire un main dans une classe. Ça, c'est pas... Non, non, faut pas faire ça. C'est mieux d'en faire dans une classe main, hein. Oh merde, j'ai mis 0 sans faire exprès. Args. C'est juste pour vous montrer la syntaxe, mais ne faites pas ça s'il vous plaît. Et on va juste faire un Hello World. Un Hello World, ça se fait pas. Oups. Ça se fait comme ça, hein. Et tu mets Hello World qu'on va mettre comme ça. Et du coup, vu qu'il y a un main, une exécution est possible, hein. Donc, tant qu'il n'y a pas de main, il va pas exécuter. Mais
Voilà, comme j'ai dit, c'est une recette de cuisine. C'est comme si j'ai imprimé le gâteau dans la recette de cuisine, quoi. C'est con. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer que syntaxialement, comment se fait une classe. Tu mets ton public classe. Ou si c'est une classe abstraite, mais de toute façon, on verra ça plus tard. Hein, que c'est une classe abstraite, tout ça. Là, vous connaissez, vous comprenez rien à ce que je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il me parle de classe abstraite. Mais il a jamais évoqué cela. Hein. Non, je n'ai jamais évoqué, mais là, on va pas l'évoquer dans cette vidéo. C'est juste, voilà, c'est pas forcément que public classe. Vous mettez abstract. Si vous faites des classes abstraites, j'expliquerai ça un jour. Bon, encore une fois, je me répète beaucoup, mais voilà. Là, il va me dire que. Ah non, bon. Le main d'habitude il se met là. Bah, pour vous montrer par exemple comment il faut faire normalement. Bah, tu fais nouille. Non, pas ça. Tu fais ma classe. C1 égale nouille. Ma classe, pardon. Voilà, il n'y a pas d'argument. Ouais, mais il n'y a même pas de constructeur. Un constructeur, là, je vais vous expliquer. En gros, constructeur, c'est quand on définit. Pour moi, c'est ça. C'est plus simple à expliquer comme ça. C'est quand vous allez définir les variables. On va parler plus tard des variables dans la toute partie hein, qui se rappellera démonstration approfondie. Hein. Voilà. Bah, je vous ai parlé un peu de la syntaxe. Bah, pas trop en fait. Il y a des accolades. C'est pas comme Python. Python ne dispose pas d'accolades. Ça commence par public class. Forcément. Hein. Que ce soit abstrait, tout ça, ça dépendra. Hein. C'est une interface. Ça sera pas public class. Ça sera une interface du coup. Vous mettez ce qu'on appelle ici une méthode, voilà, ça sera par exemple, vous allez voir les méthodes getter par exemple, je crois que je vous en ai parlé après, les méthodes getter, et setter, bon, voilà, quand je vous parlais des variables, ce serait sympa. Bah après, est-ce que syntaxialement j'ai quelque chose de plus à vous dire? Par les accolades, nanana, mais les deux points, toujours à la fin, ça se présente sous ça, cette forme. Vous précisez toujours le type. Main c'est une static void. Void, en gros, s'il ne retourne rien. Bon, je vais vous expliquer ça plus tard. Voilà, quand je ferai une explication approfondie. Bref, on se retrouve pour que explication approfondie. Ok, bref. Bon, on continue dans explication approfondie. Et je vais vous montrer tout ça. Premièrement, bah, le plus simple, hein, la base, hein, qui sont les variables, bien sûr. Bah, sans variable, on peut rien faire. Par exemple, là, j'ai int, integer, c'est un nombre double. Par exemple, d'un prix, c'est un nombre à virgule, ok. C'est deux points, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Une chaîne de caractères, je sais pas, non. Qui est une chaîne de caractères, du coup, string. Et un boolean is étudiant et étudiant. Qui dit si étudiant ou pas, ça fera false ou true. Donc, on va expliquer des notions un peu javanesques, comme je le dirais. Hein. Donc, on va créer un constructeur. Enfin, on va le définir plutôt. Ma classe. Hein. Voilà. Et ce constructeur, on pourra l'utiliser dans le main. Hein. Donc, voilà. Le constructeur a besoin de l'âge. Prix, s'il te plaît, chèque. Vous aurez besoin de mots-clés ça. Voilà. Pour ceux qui connaissent l'anglais. Bah, du coup, ça âge égale âge. En fait, ce que ça fait. Vous avez mis des variables entre parenthèses en gros. Ça prend la valeur de la parenthèse, de la variable là, que la personne pourrait mettre en parenthèse. Bah, ça va créer, quand vous allez dans le main, vous allez créer un objet. L'objet sera défini avec ce que vous mettrez, hein, l'âge, le prix, tout ça. Et dès ça récupère ça, ça le met là en fait. Hein. Donc
Il est impératif de le faire pour tout, bien sûr. Ben, je vous ai parlé de Getter tout à l'heure. Getter, en fait, quand dans ton main, tu vas faire ma classe. Bon, get, je sais guère. Get, par exemple, l'âge. Bah, ça va, en fait, ça retourne juste l'âge. Et là, on va pouvoir expliquer plus plus profondément. Ça, vous avez peut-être pas compris. Pourquoi string? Pourquoi? Comme je vous dis, ça c'est ce qui va être retourné. Ok. Là, on met rien. C'est un constructeur, on met rien, tu vois. Ça, c'est ce que tu retourner. Ce qui va être retourné, pardon. Et là, c'est une chaîne de caractères. Donc, on n'a pas besoin d'arguments. Hein. C'est l'objet. Enfin, c'est la chaîne de caractères de l'objet. On retourne le nom, ok. Ah, c'est simple comme bonjour. Bah, voilà. Bon, j'aurais dû commencer par âge. Hein. Et là, ce sera un int du coup. Si vous suivez bien, ouais, merci. Ton age. Ok. Bon, bref, je vais vous expliquer ce qu'est un. Ce qu'est setter maintenant. On met void. Void. Il retourne rien. Rien. Il s'agit qu'il n'y a pas de return dans un void. Ok. Je vais mettre dans cette nom. Du coup. Bah, il faudra mettre en paramètre le nom que je veux set. Et ça c'est comme ça. Ça veut dire qu'il prend ce qu'il y a dedans là. This.nom qui égale le nom. Ok. On va faire un. Je vais vous montrer les conditions. En gros, ce qu'est une condition. Une condition, c'est dit s'il y a ça, fais ça, ou fais ça. En gros, voilà, c'est processus quoi. Vous allez voir. Il y a aussi, c'est pas faux. Il y a aussi d'autres formes, mais si ça, fais ça, ou 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 fais ça, ok. Si MAH et on va dire allez supérieur ou égal à 18, on dira alors enfin un système je vous ai montré print out print ln adulte hein, voilà, ou alors tout simplement bah je vais ouvrir la collab petit enfin enfant, t'es un gamin quoi, gamin. C'est ce qu'on appelle des conditions. Voilà. Ça c'est très utile, on vous en ferait beaucoup. Bon, je vous ai pas montré les boucles. Maintenant, on va montrer les boucles. Bon, on va faire i supérieur à 5, je sais pas, je crois. Voilà, 5. I plus plus. Bon, déjà je vous explique ce qu'il y a dans la boucle. Hein. Là, on est ici. Ici à bas 0, vous pouvez initier à 1, 2, comme vous voulez. Hein. Mais bon, le plus commun c'est 0 quand même. Hein. Et il fait son boulot avec l'itérateur, le i c'est l'itérateur. Jusqu'à que l'itérateur, pendant que l'itérateur la fera 5. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, voilà, juste les mots. Et là, c'est-à-dire qu'il grandit de 1. Tout simplement. Il grandit de 1. Bon, on va faire quoi comme boucle? J'ai pas d'idée en fait. Je suis pas très bon d'imaginateur. Ouais, bon, on va juste imprimer I. Hein. Juste pour vous montrer. Hein. I. Hop, ça fait une boucle. Vous exécutez le bordel. Là. Il y aura beaucoup de trucs. Hein. J'aurais dû... adulte, parce qu'il a 25 ans, du coup il a plus de 18 ans, soit il est adulte, et là voilà, vous voyez qu'elle fait 0, 1, 2, 3, 4, si je veux compter 5, il faut que je fasse 100, d'accord,
Et je vais compter ça avec 5 également. Ok, voilà, il y a 5 qui est spawned. Ensuite, bah, je pense que c'est tout. Je peux vous montrer les tableaux aussi. Int, voilà, pour définir un tableau, tu mets ça. Ok. Égal. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pardon, 8, 9, ça fera l'affaire. Hop, un tableau est défini, ok. Bah là on va utiliser, bah, on peut parcourir un tableau, oui, hein, c'est le but. Bah, pour parcourir, tu fais une boucle, pas ici, ce serait sympa. Tu fais une boucle, d'int i 0, et là tu fais i est inférieur à la longueur de ce tableau. Point length, ok. Length qui veut dire longueur en anglais, d'accord. Voilà, il me dit mec, il manque un petit, ouais, il manque plus, casse pas la tête, hein, et hop. Ah, mais je le connais par cœur celui-là. Hein. Et bah, on va le parcourir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, ok. I 2 I. Je sais pas si sur Java c'est comme ça ou c'est une accolade. Je sais plus. Hein. C'est quoi? Attends, il va me dire normalement. Not a statement. Ah oui, j'ai oublié le ça. Pardon. I égale 2. Maintenant c'est I comme ça ou c'est comme ça? Je sais plus. Pardon. Ah oui, c'est comme ça, ok. Je sais pas dans quel langage c'était comme ça, j'ai oublié. Bon. I égale à 2. Système out println il y a un 2, ok, il y a un 2 i il y a un 2 else il y aura un 2 bien sûr else il n'y a pas de 2. Je crois on va essayer avec un truc qui a pas de 2 aussi, ce serait sympa. Il n'y a pas de 2, ok. Du coup là il va parcourir le petit tableau jusqu'à la fin de la taille. Ça va dire ça. I c'est un index comme on dit en anglais, mais je sais plus comment dire en français par contre. Bah, c'est l'itérateur hein, tout simplement. S'il va parcourir là il n'y a pas de 2 suivant. Dès qu'il trouve un 2 dans la boucle hein, il le dira qu'il y a un 2 hein. Sinon il dit il n'y a pas de 2. Ok, on va testing hein. Il dit il y a un 2. Il n'y a pas de 2. Oh. Ah bah dis donc, ah j'ai mal fait. Je m'en rappelle plus. Ah il a fait pour tout l'enculé hein. L'enculé. Ah ouais j'aurais dû le stopper dans son délire. Bon, bah, moi ça marche hein. J'aurais dû le stopper dans son délire, mais bon, je l'ai pas fait. Moi, Dum 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 dum, boom 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 boom, boom boom boom. I wanna say.